Le principal titre de l'actualité de ce lundi 2 mai, c'est donc l'ouverture du 3e procès d'Yvan Colonne, accusé de l'assassinat du préfet Claude Érignac. Il comparaît une nouvelle fois devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il est arrivé ce matin en fourgon blindé au palais de justice de Paris avec en apparence un service d'ordre moins imposant que lors des 2 procès précédents. Dès cette première audience, toutes les parties sont entrées dans le vif du sujet avec un premier incident. S'appuyant sur la nouvelle législation, les avocats d'Yvan Colonne demandent l'annulation des gardes à vue de la procédure. Explication Anne-Marie Leitch, Sylvie Garat et Sylvie Wolinski. Maître de Apio, le plus procédurier des avocats d'Yvan Colonne, à son arrivée seul ce matin. C'est par son intermédiaire que la défense a lancé sa première attaque. Une offensive sur le droit et les dernières décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Une interruption d'audience a immédiatement suivi le dépôt de conclusions. La défense veut demander à la Cour de ne plus tenir compte des déclarations faites en garde à vue sans les avocats. Une partie des accusations contre Yvan Colonne pourrait passer à la trappe. Il y a 15 jours, la plus haute formation de la Cour de cassation a considéré que les gardes à vue à la française étaient irrégulières. On demande à la Cour d'assises d'en tirer les conséquences et d'interdire qu'on utilise durant le procès comme mode de preuve contre Yvan Colonna des gardes à vue irrégulières. C'est très simple et c'est, l'application bien comprise de la jurisprudence récente et de la Cour de cassation et de la Cour européenne. Dans le box, Yvan Colonne a échangé des regards complices avec sa famille. Ses avocats sourient de leur coup. En face, agacée, perturbée, la famille de Claude Érignac, à peine arrivée, est repartie sans un mot. Gênée aussi son conseil, qui pour une fois ne crie pas au contre-feu. Les avocats veulent répondre sur le droit. Je pense qu'il ne faut pas confondre les décisions qui ont été rendues dans d'autres dossiers et essayer de les appliquer immédiatement à un nouveau dossier. Il y a une sorte de confusion logique de la défense et nous allons l'expliquer. Et moi, je suis assez serein sur la régularité totale de cette procédure. Premier jour, premier emballement. Ce matin, avant l'audience, Madame Érignac et ses enfants étaient apparus tendus. Ce 5e procès constitue pour eux une épreuve supplémentaire, alors que leur sentiment est toujours le même. Colonna est malheureusement, c'est très regrettable, c'est un homme qui fuit. Principale cible des journalistes, Stéphanie Colonne, la nouvelle épouse d'Yvan. Et aussi Éric Dupond-Moretti, le nouveau venu dans la défense. L'audience a repris il y a 1 heure. La partie civile répond aux arguments des avocats d'Yvan Colonne. Et nous retrouvons Anne-Marie Leitch au Palais de justice de Paris. Bonsoir Anne-Marie. Que s'est-il passé depuis cette suspension d'audience et ce premier incident ? Eh bien, les avocats de la partie civile développent effectivement leurs arguments par la voix de l'un d'entre eux, Yves Berthelot, le nouvel avocat de Madame Érignac. Et que dit-il ? Lui aussi qu'il ne faut pas tout confondre, que certes la Cour de cassation a rendu une décision concernant la garde à vue, mais que cette décision est postérieure à la fin de l'instruction du dossier Colonne et qu'il ne peut donc pas y avoir de nullité de procédure concernant le cas Colonne. Et puis aussi que l'on est devant une cour d'assises spéciale. Alors la défense s'attendait à ce développement. Elle a d'ailleurs déposé 2 autres conclusions à côté de celle sur la garde à vue. D'abord, elle exige que la Cour d'assises spéciale motive son futur arrêt, comme cela se fait en droit européen. Et puis, si elle ne le motive pas, elle demande que cette Cour d'assises spéciale rende un éventuel verdict de culpabilité à la majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il faudrait 6 magistrats au moins sur les 9 que compte la Cour d'assises spéciale pour condamner Yvan Colonne. Alors, on ne sait pas encore ce que les magistrats de la Cour d'assises vont faire de ces conclusions, mais on comprend bien ce que cherche à faire la défense en cas de condamnation de son client. Eh bien, elle prépare tout simplement la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Anne-Marie, au-delà de cet aspect procédural, tout le monde attendait aujourd'hui Yvan Colonne. Comment est-il apparu et comment a-t-il vécu cette première journée ? Eh bien, souriant, décontracté, il était vêtu d'un simple survêtement et il n'a pas fait d'esclandre, il n'a pas fait d'insinuation comme en 2009. Il n'a d'ailleurs pas utilisé son droit de parole ce matin. Souvenez-vous, en 2009, il avait laissé entendre que la Cour d'assises était soumise au pouvoir, que le chef d'État était assis aux côtés de la partie civile. Rien de tel cette fois. Il veut apparaître comme quelqu'un de confiant dans les futurs débats. C'est le 2e message de ses avocats aujourd'hui, mais nous n'en sommes qu'au premier jour de ce procès. Effectivement.